Bonjour et bienvenue chez Mille et un genres, le podcast qui met en lumière le vécu des femmes et des minorités de genre. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique genre et métier. Pour cela, nous recevons Hélène Fromonteil. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, nous avons diverses questions à te poser. Tout d'abord, comment as-tu su que tu souhaitais être sculptrice? C'est arrivé un peu, tardivement. Pas vraiment tardivement, mais c'est vraiment, je faisais un bac, arts plastiques et là, j'étais vraiment attirée, par le fait de faire les beaux-arts et déjà, je créais, déjà des projets, en volume, quoi. Et hem et en fouillant un peu, pour savoir ce que j'allais faire après le bac, j'ai, découvert une école parisienne et un atelier de sculpture sur bois. Donc cette école, c'est, l'école Boulle, voilà, qui est une école dans le 12e arrondissement et qui est spécialisée, dans l'ameublement. Et donc il y a plusieurs ateliers, dont l'atelier de sculpture sur bois, où on nous apprend, de la, sculpture sur bois, traditionnelle, classique, de l'ornement français à, la création, en fait, voilà. Merci à toi. Et quelles ont été tes premières impressions quand tu as débuté ce métier? Bah, alors c'est rigolo, quand je suis arrivée, dans cette école, je pensais vraiment être, entourée d'hommes et j'étais vraiment, contente de ça, parce que j'avais passé, un bac L et il y avait que des femmes. Et finalement, je me suis retrouvée dans une promo, que de filles. Voilà, et la question c'était? Quelles ont été tes premières impressions? Donc voilà, ça j'ai été assez surprise de ça, ouais, au départ. Et puis là, ouais, ça a été la découverte, d'un savoir-faire, d'un matériau, et j'ai adoré ces 3 ans d'études, parce que vraiment on était, une classe, enfin une promo, qui venait, de milieux, de lieux différents, du coup, avec des univers très différents et c'était, ultra riche, quoi. Vraiment, c'était, enfin, créativement, c'était vraiment, génial, même, pour la culture et tout ça, c'était super, quoi. Des supers échanges. Merci à toi. Et en quoi consiste ton travail? Quels matériaux utilises-tu? Alors, j'utilise principalement le bois, mais je travaille également la terre, l'argile, souvent pour préparer des projets, en bois ensuite. Donc particulièrement des projets qui sont figuratifs, en fait. Je fais mes recherches dans la terre parce que c'est un matériau qui est beaucoup plus simple à pour toutes les modifications et tout ça. Et une fois que j'ai mis au point dans la terre, je peux, plus facilement, sculpter sur le bois, voilà. Et j'utilise de temps en temps, le plâtre aussi et quelquefois, mais plus ça va, moins j'utilise ces matériaux. Je fais de temps en temps des moules en silicone, justement sur de l'argile et quelquefois des tirages en résine. Voilà, les matériaux que j'utilise. Merci. Et quels, sont tes moteurs d'inspiration pour réaliser ces œuvres? Et est-ce que tu en as une, qui particulièrement te tient à cœur? Donc comme je le disais, moi je continue toujours à travailler dans le secteur du patrimoine. Donc là, vraiment les inspirations, c'est aller chercher, ce qui s'est fait auparavant et essayer de coller au mieux, au modèle ou à la pièce qu'on est en train de restaurer. Donc ça me plaît, beaucoup. Mais il y a dans mon travail, il y a aussi, heu des choses liées à ma création personnelle et là je travaille sur le microscopique, le cellulaire. En fait, j'essaie de faire des ponts entre ce qu'on voit au microscope, dans la nature et particulièrement regarder le bois au microscope et heu et donc faire le lien entre ces vues microscopiques et ce qu'on voit à l'œil nu dans la nature, toutes les structures
qui sont en corrélation, en fait, avec ces formes, alvéolaires, microscopiques. Voilà et ça fait, plusieurs années que je travaille sur ce thème et ça me j'ai envie de continuer, quoi. Bah, merci pour cette découverte, c'est très intéressant. Est-ce que pour toi, le monde artistique est suffisamment accueillant pour les femmes? Est-ce que tu as eu des remarques sexistes ou des avis défavorables durant ta carrière, sur ton travail ou autre? Et si oui, comment est-ce que tu as réagi ou qu'est-ce que tu as pu ressentir? Alors c'est vrai que comment dire? Bah, c'est pas forcément p dans le secteur, artistique que j'ai ressenti des choses comme ça, c'est plutôt, dans le secteur artisanal, quoi. Donc ça va, du fournisseur de bois aux relations, aussi, avec, je travaille pour d'autres entreprises et du coup, c'est souvent des hommes qui, sont chargés d'affaires, qui chapeautent un peu les projets et c'est vrai qu'il y a toujours des petits trucs qui me déstabilisent, en fait. J'ai l'impression qu'il faut, faire, 10 fois plus d'efforts pour, faire ses preuves, enfin, quand on va dans un magasin, même un simple magasin de bricolage, des fois, on nous prend vraiment pour des personnes qui comprennent rien, alors que c'est faux. Ça se trouve, j'y connais plus un rayon que, l'homme qui est en face de moi. Voilà et puis des fois, on se fait avoir et voilà, mais c'est toujours aussi rageant quand on sort de ce genre de rencontres ou de rendez-vous, quoi. Non, c'est dommage, en fait, je vois pas pourquoi on a ouais, c'est vraiment ce truc, faire 10 fois plus ses preuves, quoi et ça, je l'ai aussi vécu, quand je faisais un apprentissage en menuiserie. Donc là, vraiment dans un milieu très, très masculin, beaucoup plus masculin que la sculpture et vraiment là, quand je me faisais mal, à l'atelier, je le cachais, quoi. Je voulais pas que les collègues, me voient, me faire mal, quoi. Voilà. Oui, donc du coup, tu devais un peu masquer ton comportement ou ta manière d'être pour essayer d'avoir autant de valeur que les hommes Mmh. finalement. Ouais. Ok. Ça doit être énergivore ou de faire ça. Bah, oui, oui, c'est sûr, hein, après, comment dire? J'ai aussi ressenti avec des femmes, notamment dans cette entreprise-là, donc où il y avait principalement des hommes et un jour j'avais une collègue sculptrice avec qui, c'était, hyper fluide, aucun souci et un jour une autre femme est arrivée dans l'entreprise, une restauratrice et là, du coup, j'ai retrouvé un peu des schémas que j'avais ressentis pendant mes études et tout, où les femmes peuvent pas s'empêcher, quand on rentre dans un lieu lambda, de se scanner, savoir comment on est habillé aujourd'hui. Et, et c'est fou parce que son premier jour, elle est venue voir mon travail et elle a jugé mon travail, alors qu'on n'avait pas le même métier. Et elle s'est tout de suite positionnée. Elle est montée sur ses grands chevaux, quoi, direct, comme si elle avait quelque chose, pour le coup, à me prouver à moi, alors qu'on se connaissait pas et que de toute façon, on travaillait déjà pour la même entreprise, on n'avait pas le même métier, on n'était pas en concurrence. Il y avait aucune raison de. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que j'ai aussi ressenties au lycée, dans mes études et tout ça, entourée de femmes. Donc c'est vraiment, je trouve encore. Des choses qui sont toujours là, quoi, voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la société est un peu comme ça, c'est-à-dire que elle nous met, en tout cas les femmes, un peu en compétition du fait, j'ai l'impression de parfois de ces espaces restreints qu'on a, il y a peu de place, donc il y a une forme de compétition, d'observation entre nous, de jugement, parce qu'on nous demande aussi beaucoup d'être dans le paraître.
Et donc du coup, j'ai l'impression que, c'est ce qui peut parfois expliquer, ces comportements, pas toujours très sains, qu'il peut y avoir, entre femmes. Enfin, je sais pas ce que tu peux, en penser? Ouais, ouais, je suis complètement d'accord, hein, et oui, et il y a aussi je pense par rapport à mon genre aussi, on m'a comme normalement les femmes ça bricole pas, et bien, il faut redoubler de confiance en soi pour se sentir capable de. Et bon, dans mon métier, je commence à être beaucoup plus à l'aise avec ça, avec l'expérience et tout ça, mais je retape aussi ma maison. Et des fois, je me mets moi-même des barrières. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille voir mon conjoint pour bien valider la marche à suivre. Je suis vachement plus rassurée s'il est derrière moi pour vérifier si je fais bien les choses. Alors que, en vrai, quand je prends du recul, je sais que je suis capable. Je sais que je peux me faire confiance. Et en général, ça se passe très bien. Mais on évolue dans ce truc-là où, oui, voilà, une femme, ça a des capacités à être derrière un ordinateur. On- enfin, ça évolue, hein. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré des femmes qui m'ont justement donné une confiance. Et ça, enfin, c'est super, quoi. Ça fait évoluer hyper vite, quoi. Mais faut pas l'oublier, ce genre de choses, et s'en servir au quotidien. Et c'est ça, on se fait rattraper en fait par. Ben, c'est un peu inscrit en nous malgré nous, quoi. Et du coup, ça, c'est quand on s'en rend compte, c'est assez rageant, quoi. Bah, merci pour cet échange. C'est super intéressant, ce débat-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, ce qu'est ton quotidien de sculptrice? Comment se déroulent tes journées? Est-ce qu'il y a des inconvénients et des avantages à exercer, ce métier-là dans l'artisanat, dans le milieu de l'art? Des avantages et des inconvénients. Euh, les inconvénients, j'en ai un peu parlé, hein. Mais, mais oui, des avantages, c'est que ça peut surprendre en fait. Et du coup, on peut facilement créer le lien et du coup se faire aider. Enfin, moi, je sais que j'ai récupéré plein de bois. Alors, je sais pas si vraiment mon genre a joué, mais ça, ça pique la curiosité de certains hommes, hein, qui sont par exemple forestiers ou des métiers comme ça. Et souvent, j'ai pu récupérer du bois. Peut-être ça a joué un petit peu, quoi. Et mon quotidien, moi, je trouve ça vraiment très agréable d'avoir un atelier séparé de ma maison, d'avoir des collègues qui n'ont pas le même métier que moi, mais qui aussi traversent les mêmes problématiques. Voilà, donc Comment se passe, par exemple, la restauration d'une œuvre? Est-ce que, c'est, je sais pas, les collectivités qui font appel à toi? Comment est-ce que ça se passe, par exemple, pour, restaurer? alors souvent pour de la restauration ou de la restitution, donc ça veut dire recréer des pièces qui sont soit perdues ou soit vraiment très abîmées. Du coup, souvent, ça, je travaille en sous-traitance pour des entreprises, des menuiseries, des entreprises de charpente, des entreprises comme ça, qui, eux, restaurent enfin, refabriquent des meubles, des charpentes et tout ça. Et moi, je viens orner en fait ces éléments-là. Donc c'est aussi un travail d'échange avec ces entreprises et les et j'ai aussi l'occasion, enfin du coup dans ces rendez-vous-là, de parler avec des architectes, des personnes comme ça qui chapeautent un peu les projets. Et, et puis après, je suis derrière l'établi pendant des heures et des heures. Voilà, la sculpture sur bois, c'est un métier quand même qui nécessite beaucoup de temps sur une pièce, quoi.
et enfin, moi, j'adore ça, hein. C'est un peu, je rentre un peu dans un il y a 2 phases, en fait, dans la sculpture. Il y a une phase d'ébauche, donc là où on va enlever beaucoup de matière pour, ébaucher la forme, et ensuite on rentre plus dans le modelé où on va, et attaquer les finitions. Donc là, ça va être, beaucoup de temps, et là, c'est on rentre un peu dans un état méditatif, quoi, et le corps agit et on est hyper concentré, hein. Notre tête est complètement prise sur le travail, mais on peut, divaguer aussi à d'autres choses, et ça, je trouve que c'est un état, enfin, qui est vraiment agréable, et voilà. Bah, merci, c'est vraiment passionnant de t'entendre en parler. Est-ce que du coup, tu pourrais dire qu'aujourd'hui, tu es pleinement satisfaite de ta vie professionnelle? Il y a du mieux, ouais, il y a du mieux, et c'est vrai que là, moi, je suis installée depuis 2015, donc j'ai commencé par, travailler essentiellement pour d'autres entreprises, et ensuite j'ai ressenti le besoin de vraiment me mettre à mon compte et développer mon activité, et d'être en lien justement avec les clients, tout ça. Et donc au départ, pendant plusieurs années, on sème des petites graines, et un jour, ça germe et on récolte un peu, ce qu'on a semé des années avant. Donc c'est vrai que quand ça se débloque, c'est hyper satisfaisant. Et puis, enfin, moi, je trouve que d'être à son compte, en tout cas, c'est en lien aussi avec ma personnalité, mais c'est un très gros travail de confiance en soi. C'est vrai qu'au départ, on ose à peine, donner le prix, de notre pièce. On préférerait presque la donner à la personne qu'on a en face, alors que, voilà, la réalité, nous ramène à enfin, on est obligé de vendre, et c'est vrai que c'est pas évident, parce que d'être à son compte, heu, il faut vraiment qu'on enfin voilà, c'est mettre, beaucoup de casquettes différentes, quoi, que ce soit, pour la vente, la com, derrière l'établi, enfin, il y a tout un tas de choses à faire, et c'est vrai que, voilà, c'est vraiment de l'organisation, et ça vient pas tout seul, quoi. Donc il y a encore une marge de progression énorme, hein, mais c'est vrai que oui, ça évolue dans le bon sens, donc ça donne envie de persévérer, quoi. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut observer ton travail, soit un lieu où tu exposes ou alors peut-être certaines œuvres que tu as pu, restaurer dans certains lieux accessibles au public? Alors, pour mes créations, alors pour le moment, je n'expose pas, mais je prévois des expos là cet été et en fin d'année. Je vais d'ailleurs exposer avec, 2 autres artistes à la Chapelle des Cordeliers de Parthenay, en octobre. Voilà, et pour ce qui est de la restauration, j'ai participé à la restauration d'une charpente d'église dans le Finistère, à Pancran. Donc ça, c'est une église du XVe siècle, et où j'ai restauré les sculptures, sur la charpente. Autrement accessible au public, bon, du coup, là, ça fait déjà deux idées de mon travail qui sont assez différentes, et moi, j'ai vraiment envie de conserver, ces 2 facettes-là, c'est assez complémentaire, en fait, c'est complètement différent. Du coup, il y a jamais de routine, en fait, et ça me plaît bien. Merci à toi, on ira voir ça, notamment en octobre puisque c'est quand même dans les Deux-Sèvres et si vous êtes en vacances dans le Finistère, il ne faut pas hésiter. Merci à toi en tout cas pour cet échange, c'était vraiment très riche et très intéressant. Donc merci pour, ce temps que tu nous as accordé. Bah, c'était un plaisir, merci à vous. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter l'intégralité de nos épisodes sur notre chaîne YouTube Alliés des genres. C'était le podcast Mille et un genres par Unicité Niort.